Hello, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo en géographie sur le thème la mondialisation en fonctionnement. Deuxième partie, la mondialisation en débat. En débat car il y a ceux qui défendent la mondialisation en mettant en avant ses effets positifs. D'autre part, il y a ceux qui dénoncent les effets négatifs de la mondialisation. Grand A, la mondialisation a des effets positifs. La mondialisation a permis de sortir des millions d'individus de l'extrême pauvreté. Elle a également permis le décollage économique d'États jadis pauvres comme les BRICS. Elle a développé le pouvoir d'achat de millions d'hommes en générant des classes moyennes dans les pays émergents. Grâce à la mondialisation, les différences technologiques entre les pays diminuent. Les FMN délocalisent leur activité vers les pays pauvres et transmettent leurs technologies. La mondialisation favorise aussi le rapprochement des peuples et des cultures. Les sociétés ne vivent plus en autarcie. Les loisirs humains sont aussi enrichis par cette ouverture du monde. Le sport, le cinéma renforcent la cohésion et le rapprochement des peuples. Les pays qui souffrent d'une catastrophe naturelle ou humaine reçoivent rapidement le soutien des autres pays, ce qui diminue les souffrances des sinistrés. Mais la mondialisation a bien évidemment des effets négatifs. La mondialisation a accru les inégalités sociales à toutes les échelles, qu'elles soient mondiales ou locales. 2% des ménages les plus riches possèdent aujourd'hui la moitié de la richesse globale. Elle aggrave aussi les inégalités entre les pays riches et les pays pauvres. La mondialisation est rendue responsable de la désindustrialisation, du chômage de masse, des inégalités socio-spatiales croissantes. La mondialisation est aussi responsable de l'accélération de l'émission de gaz à effet de serre, provenant majoritairement des pays riches et émergents comme la Chine, responsable aussi de l'épuisement des ressources naturelles comme l'eau ou le pétrole, mais aussi de la pollution des sols générée par les intrants agricoles, pesticides, etc., salinisant les nappes phréatiques et polluant les cours d'eau. Des citoyens se battent pour une autre mondialisation plus juste et souhaitent un autre mode de production et de distribution des richesses et le renforcement de l'action des États. Ce sont des altermondialistes. Ces altermondialistes se battent dans le cadre de forums sociaux mondiaux ou régionaux, d'ONG comme Attac ou Greenpeace. Ils ont différents modes d'action, l'utilisation massive des médias et Internet en tête via les réseaux sociaux, mais aussi la mobilisation par le biais de manifestations ou encore d'opérations coup de poing. À bientôt pour une prochaine capsule.